Alors, bonjour, me voilà au parc des Buttes-Chaumont. Je ne sais pas si j'y suis déjà allée étant petite, aucun souvenir. Du coup, c'était comme une découverte pour moi. Et alors, franchement, c'est superbe. Et pourtant, le temps n'était pas génial. C'était un peu couvert, il y avait du vent, mais c'est vraiment très joli. Alors, il se situe au nord-est de Paris. Il fait presque 25 hectares. Donc, c'est dans le 19e arrondissement. C'est un des plus grands espaces verts donc à Paris après le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, le parc de la Villette et le jardin des Tuileries. Bon, 25 hectares, autant vous dire que je n'ai pas parcouru les 25 hectares, donc je vais appeler ça déambulation au parc des Buttes-Chaumont. Il a été inauguré le 1er avril 1967 sous le règne de Napoléon III dans le cadre de l'exposition universelle, et c'est un jardin à l'anglaise. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand Napoléon III a été exilé donc à Londres, il avait beaucoup apprécié les parcs anglais conçus sous l'influence des thèses hygiénistes. Alors en l'occurrence, ça va être pour assainir et embellir Paris, qui était sans espace vert, qui était pollué, et apporter aussi un lieu d'agrément à tous les citadins. Alors son nom à ce parc en fait provient de la nature aride des terrains. Le sol était gypseux, marneux, et il empêchait toute culture, il n'y a absolument rien qui poussait dessus. D'où son surnom de Mont Chauve ou de Chauve-Mont, qui va devenir Chaumont. Et une autre explication aussi serait liée en fait à des religieuses au nom des filles de Saint-Chaumont. Alors là, vous voyez un des ponts en fait de ce parc, qui est un pont en maçonnerie surnommé le pont du suicidé. Alors, je vous laisse deviner pourquoi. Il y a d'autres ponts en fait qui ont été construits entre autres par Gustave Eiffel, qui a construit une passerelle suspendue pour relier l'île du Belvédère et ce pont-là qui sert aussi à y accéder. En tout, je crois qu'il va y en avoir 4, dont 2 au moins faits par Gustave Eiffel. Ce site en fait est construit sur des anciennes carrières du bassin parisien, composées de roches gypseuses recouvertes de couches marneuses. C'est un ancien complexe lagunaire puis lacustre qui date de 35 millions d'années. Alors l'histoire de ce site, c'est qu'avant son aménagement, décidé donc par Napoléon III, c'était un lieu de désolation à proximité de Paris avec une réputation catastrophique. Car jusqu'au XVIIe siècle, en fait, il y avait un gibet de Potence, donc pour la justice du roi, donc le gibet de Montfaucon. Ensuite, il va devenir une décharge nommée voirie de Montfaucon pour les ordures et les excréments collectés par les vidangeurs parisiens. Donc tout ça entouré d'activités diverses, pas très agréables, on va dire comme des fabricants d'engrais à base de boue de la fosse. C'est sympa parce que dans la fosse on y mettait donc absolument tout, les ordures, les excréments, et puis aussi par exemple comme des équarrisseurs. Car avant l'ouverture donc, des abattoirs de la Villette en 1867, c'était ici le lieu principal pour cette activité, donc avec abattage et les cadavres qui étaient jetés dans la fosse, ce qui par grand vent renvoyait l'odeur sur tout Paris. Donc c'était pas génial. C'est après la Révolution française en fait que les carrières de gypse et de pierre meulière vont être exploitées et que les autres activités vont être arrêtées. Donc, et la planification des travaux donc, pour transformer ce site des Buttes-Chaumont revient en fait au baron Haussmann. Et l'extension de la ville de Paris mit fin donc, à l'exploitation des carrières. Mais en raison des risques d'effondrement, à cause des couches de gypse et de marne qui ne sont pas très stables, qui le sont d'autant pas qu'il y a une partie du site actuellement qui est fermée pour travaux à cause du risque d'effondrement. Donc en raison des risques, il fut décidé donc d'y établir un parc et pas des constructions. D'autant que Napoléon III, en fait, il voulait des espaces verts pour Paris. Alors, vous avez le baron Haussmann qui confie cette réalisation à Adolphe Alphand. Lui, c'est un polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées qui va gérer plutôt l'administratif. Et il va s'entourer des meilleurs, à savoir Jean Darcel, qui était également ingénieur des ponts et chaussées, qui va régler la partie technique. Et lui, il aura sous ses ordres un jardinier en chef, Jean-Pierre Barillet, assisté de Édouard André, paysagiste. Ils ont choisi dans tous les cas les meilleurs.
Et après, il y aura Gabriel Daviou, architecte, qui va créer les éléments d'architecture et le mobilier et tout ce qui est... Ah oui, et un hydraulicien, Eugène Belgrand, lui, ça sera les réseaux d'assainissement. C'est ainsi que de 1864 à 1866, il va y avoir les travaux de terrassement, les travaux de plantation qui vont commencer fin 1865 et 1866, en 1866. Et la voirie sera faite en 1866 et 1867. Tout cela, bon, avec l'enthousiasme des Parisiens. Et c'est ainsi que une proposition en particulier est sans doute à l'origine du temple de Sibylle. Il y aura quand même quelques voix dissonantes, critiquant la folie des grandeurs dépensières d'Alphand, le coût de l'aménagement du parc s'élevant à 3,4 millions de francs de l'époque, ce qui est énorme, et proportionnellement beaucoup plus important que par exemple l'aménagement du bois de Boulogne. Il y aura plus de 200 000 m3 de terre végétale ramenée des abattoirs de la Villette, qui vont donc être acheminés par une voie ferrée créée exprès de 5 km. Et au total, il est estimé que c'est 1 million de m3 de terre et de roches qui vont être déplacés par plus d'1 millier d'ouvriers. Donc le chantier est quand même énorme et il y a quelques voix qui vont dire qu'ils vont s'y opposer, mais en vain. Et donc, pendant la Commune de Paris, en 1871, les ouvriers parisiens résisteront au gouvernement d'Adolphe Thiers. Et la batterie des communards bombardera les troupes de Thiers jusqu'au bout. Pendant la semaine sanglante, c'est en mai 1871, les royalistes et les bonapartistes, donc versaillais, y ont massacré des centaines d'ouvriers désarmés et les ont jetés au fond du lac. Vraiment sympa. Là, vous voyez une barrière, parce qu'en fait, il y a une partie donc, qui n'est pas accessible, qui est en travaux depuis fin 2023, parce que justement, il y a des risques d'effondrement, d'éboulement. Alors, en travaux depuis fin 2023, on ne voit rien, donc je ne sais pas si ça avance. Sur un des panneaux, il y avait quelqu'un qui avait marqué fin des travaux. Normalement, c'est marqué 2025, je crois, mais il y a quelqu'un qui avait barré, qui avait mis 2030 peut-être. Donc, il y a toute une partie qui n'est pas accessible, l'île du Belvédère. On ne peut pas y aller, on ne peut pas faire tout le tour du lac, parce qu'ils ont mis des barrières comme ça. Alors Alphand et ses subordonnés, donc ils vont s'adapter au relief du parc pour les aménagements. Par exemple, le secteur au centre, là où on voyait l'île du Belvédère et le temple du Belvédère, on va le revoir là. Au centre, donc au relief tourmenté, ça sera un décor alpin. Le promontoire central va être consolidé et ça deviendra l'île du Belvédère, inspirée par le temple de Vesta à Tivoli. Et ça, c'est l'ingénieur Gabriel Daviou qui fait ça. Ça fait partie de ses attributions. Donc ce temple va être refait en 1964 car il sera trop dégradé. Il était trop dégradé. Il est actuellement justement fermé au public. Et donc l'ingénieur en question, Daviou, en fait, il a construit un temple similaire au bois de Vincennes sur l'île de Reuilly. Et c'est une référence à l'architecture gréco-romaine. Bon, là, on va voir des canards, des bernaches. Très très calme. Voilà, tiens, le temple en question. Donc du coup on ne peut pas y accéder, donc on ne peut pas accéder sur l'île du Belvédère. Alors un petit peu plus loin, je vais approcher de la passerelle suspendue, construite par Gustave Eiffel. Mais je pourrais pas faire mieux que ça. Voilà, d'inspiration gréco-romaine avec des colonnes. Alors c'est le bassin de la Villette par contre qui alimente le lac, la cascade et les ruisseaux. La cascade on l'a vu tout à l'heure, enfin on a vu une des cascades parce qu'il y en a certaines auxquelles on n'a pas accès, dont une, j'ai fait un gros plan, mais une qui est sous l'île du Belvédère. Alors ici c'est le chalet des Gaufres. Alors sur place il y a plusieurs restaurants. Il y en a un que je vais filmer bientôt, dont je suis passée devant, le restaurant Le Pavillon du Lac. Sur la fin, le pavillon Puebla. Alors il y en a un visiblement que j'ai raté, c'est Rosa Bonheur qui est inspiré de l'architecture suisse. Alors il faut savoir que c'est aussi le parc public parisien le plus riche en essences forestières. Bon là il y a les bernaches.
très cool. Elles sont vraiment habituées à avoir du monde. Hein. Les plus riches donc en essence parisienne, dont notamment par exemple un platane planté en 1862, qui est protégé parce qu'en fait apparemment les branches sont très fragiles, elles peuvent casser à tout moment. Et donc, faut faire attention, on ne peut pas accéder en dessous. Il y a aussi des gingos biloba, enfin, il y a vraiment beaucoup d'essences forestières et une faune très très variée, dont la bernache. Du coup, là, on va continuer. Je ne sais plus trop. Là, je crois que le platane de 1862, il est plus loin. Là, c'est la passerelle que j'essayais de voir de loin. Et donc après, je vais passer au niveau du pavillon du lac et du pavillon Puebla. Et ensuite du théâtre de Guignol, puisque apparemment il y a 2 théâtres de Guignol. J'en ai vu qu'un, mais c'est normal parce qu'il y a quand même 25 hectares. Donc je vais vous laisser regarder la fin, mais j'espère que mon petit résumé de l'histoire de ce parc vous a intéressé. Moi, je l'ai trouvé tellement joli que j'ai vraiment eu envie d'aller regarder toute son histoire. Alors évidemment, c'est beaucoup plus long que ça. Vous pouvez retrouver sur Internet. Je vous ai fait un résumé. C'était très très intéressant. Il est très facilement accessible. Là, en métro, vous retrouvez toutes les informations. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description pour accéder au site du parc avec toutes les informations pratiques correspondantes. Voilà, et écoutez, je vous dis à bientôt.